sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 février. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture par l'énergie qui va se déposer comme ça sur nous comme une onde et que nous allons... comme une onde, pas du tout, mais que nous allons ressentir plus ou moins fortement comme une onde, comme ça, qui va se propager et dont nous ne serons pas forcément responsables. C'est ce qu'on appellera vraiment l'ambiance générale, qui est plutôt pas mal cette semaine puisque nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une grosse maturité émotionnelle. C'est quelqu'un qui arrive à maîtriser ce qu'il ressent. Il ne part pas dans les excès, il ne part pas dans les craintes, dans la peur, ni dans la grande envolée émotionnelle. Il arrive à percevoir et à reconnaître chez lui des émotions et à faire en conséquence et à bien faire avec ses émotions. Il a quand même donc une certaine maîtrise. Il est capable d'assumer aussi ce qu'il ressent. Donc là, il y a une haute énergie, une grande énergie assez stable, assez posée, émotionnelle. Là-dessus, ce qui est plutôt pas mal, du coup, c'est la 2 de denier. Donc, possiblement pour essayer de gérer un flot de vie, des événements, agir au jour le jour. Avec la 2 de denier, on essaye de garder l'équilibre entre deux pans importants de notre vie. Et là, sur des deniers, donc arriver émotionnellement à gérer les choses correctement pour ne rien faire tomber. Il y a aussi cette notion de retour à, alors de manière excessive, pas forcément, mais à un retour à un jeu, à quelque chose de plus léger également, parce que c'est un jongleur et que le jongleur jongle en progressant à plus de légèreté, d'amusement entre guillemets. Ce qui reprend un peu sur cette idée du roi de coupe, de prendre les choses correctement en fait, de ne pas prendre les choses trop au sérieux et de ne pas non plus les prendre vraiment trop avec légèreté, mais d'avoir ce juste équilibre. Pour tous les signes, nous avons une belle énergie également, nous avons le valet d'épée. Alors le valet d'épée est apprenant cependant. Avec son mental, peut-être qu'il va falloir apprendre à gérer cette nouvelle façon justement de gérer notre vie, ou les événements qui vont s'enchaîner, ou d'apprendre de revoir cette fraîcheur d'apprentissage à pouvoir gérer des choses, à apprendre à nouveau à gérer correctement notre vie et tout ce qui nous viendra sur notre parcours cette semaine. Le valet d'épée donc est apprenant. Avec son mental, il aime ça c'est sûr. Il aime découvrir de nouvelles choses, il aime apprendre, il est très ouvert sur la question, il va chercher des informations, il est vraiment, peut-être même parfois un peu, vraiment stimulé par ça, hein. Donc parfois peut-être un peu agaçant. L'ambiance générale est assez mature. Ceci dit, pour tous les signes, il y aura un nouvel apprentissage à effectuer par rapport à ça. Mais c'est vraiment plutôt pas mal aussi. On va passer aux éléments, les éléments de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Alors vous avez la 4 de denier cette semaine. Donc vous êtes quand même, contrairement un petit peu à cette 2, c'est peut-être ça qu'il va falloir apprendre, vous êtes un petit peu dans la sécurisation cette semaine avec votre concret, votre matériel. Donc là, vraiment ressenti concrètement. Vous essayez de préserver quelque chose d'important à vos yeux. Vous avez peut-être l'impression cette semaine, encore une fois, que vous n'avez pas toutes les cartes en main, que vous êtes peut-être dans une position de risque et qu'il va falloir jouer des choses là-dessus. Mais ça vous stresse un peu, on va dire. Il y a quand même cette notion de ne pas vouloir prendre de risques ou pour certains aussi de vouloir sécuriser au maximum ce que vous avez déjà parce que possiblement que vous n'avez pas beaucoup sur ce domaine qui vous intéresse cette semaine et que vous avez ce système de protection. Donc effectivement, ça serait intéressant de vous délier, de peut-être envisager que vous pourriez lâcher du lest par rapport à ça pour revenir à une position plus détendue du 2 de denier et réactiver vos émotions parce que tout ne se joue pas dans la vie que sur du concret, même si c'est vraiment très important, si c'est financier ou professionnel ou matériel. Mais pour que tout s'équilibre correctement, il faut aussi envisager des émotions et du mental. Pour certains, il y a peut-être des questions d'examen
avec ce valet d'épée, de la communication à engager et ce qui vous stresse un peu. Le conseil qui vous est donné, c'est la reine de coupe. Donc effectivement, c'est d'engager vos émotions par rapport à ça, de prendre soin de vous aussi, parce que dans cette situation de risque, vous risquez peut-être plus je dis vraiment pour certains, mais je le ressens comme ça, vous risquez peut-être plus une blessure émotionnelle si vous prenez trop de risques que concrète finalement. Ça se joue peut-être, si vous y réfléchissez bien, beaucoup plus émotionnellement que concrètement. Donc la reine de coupe vous demande de prendre soin de vous. Peut-être qu'en prenant soin de vous, vous allez comprendre aussi qu'il va falloir vous détendre par rapport à une situation qui vous stresse et qui vous met dans une position de risque. Vous êtes vraiment tendu cette semaine. La reine de coupe vous engage également à vous occuper correctement de vos émotions et des émotions des autres. C'est vraiment cette énergie de prendre soin concrètement, d'être à l'écoute émotionnellement de vos ressentis, du ressenti des autres. Et c'est peut-être par là qu'arrivera cette solution et de vous détendre par rapport à ça et d'arriver à cette 2 de denier. Mais bon, ce n'est pas catastrophique, c'est vraiment juste cette sensation cette semaine que vous êtes un peu tendu. Mais rien de grave. Le conseil, non pas du tout, c'est parce que je suis en train de regarder, je ne sais pas si on l'avait fait... On va la refaire après, le conseil général. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous êtes dans une belle énergie. Vous êtes dans la 9 de coupe. Vos souhaits, ce que vous voulez, votre propre satisfaction personnelle. Vous êtes vraiment très centré là-dessus cette semaine. Ce qui vous plairait, si c'est encore des souhaits. Mais vraiment vous, rien que vous. C'est vraiment très égoïste dans le bon sens du terme, ceci dit. Votre propre satisfaction, pouvoir profiter de ce qui vous nourrirait, enrichirait émotionnellement. Le conseil qui vous est donné, c'est la 7 de bâton. C'est que pour ça, là vous êtes un peu posé quand même avec tous vos souhaits, vous êtes un peu calé. Peut-être que vous êtes déjà suffisamment bien dans un confort émotionnel et que ça va. Le souci, c'est qu'avec la 7 de bâton en conseil, il va falloir quand même vous battre un tout petit peu plus pour ce que vous désirez. Si vous êtes suffisamment stabilisé émotionnellement et dans un confort émotionnel, c'est cette idée-là qu'il va falloir penser que ça ne peut pas être comme ça linéaire tout le temps. Il va falloir entretenir ça. Et pas vraiment vous avachir dans vos coussins moelleux en attendant que les choses continuent comme ça parce que ça va très bien. Pour d'autres, s'il y a des souhaits par rapport à ça, hélas, donc rien n'est encore fait, mais que vous avez très envie que ça se passe, il va falloir également vous battre pour vos désirs. Pas physiquement, mais c'est vraiment lutter pour ça en fait. Peut-être que là... Avec la 7 de bâton, il y a une notion de barricade, de poser ses barricades, c'est-à-dire de ne pas vous laisser envahir par des choses extérieures qui pourraient ruiner un peu ce concept assez sympathique de la 9 de coupe. Peut-être que vous allez vous laisser envahir par des gens, par des situations, par le flot de la vie, et bon, ça serait un peu embêtant. Il va falloir vraiment poser des barricades, poser des frontières, des zones pour ne pas vous laisser envahir en fait. Par des énergies extérieures qui vous priveraient de cette satisfaction de la 9 de coupe. Pour les éléments d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, bah vous avez aussi des coupes, vous avez la 2 de coupe. Donc vous, c'est vraiment bien. Ça parle de relations équilibrées émotionnellement. Alors peut-être avec la personne avec qui vous êtes, peut-être avec la personne avec qui vous aimeriez être, peut-être même entre vous et vous. Il y a là la recherche d'une véritable équilibre. Pour certains, une rencontre amoureuse qui se profile cette semaine. Quelque chose de très beau. Mais ce n'est aussi que les tout débuts. Donc pour l'instant, tout est un peu idéalisé cependant, mais vous sentez qu'il y a un potentiel énorme sur cette rencontre émotionnelle ou soit sur cette reconnexion entre vous et vous aussi émotionnellement. Il y a un véritable engagement émotionnel
entre vous et la personne que vous rencontrez ou avec qui vous êtes, ou entre vous et vous. C'est quand même un engagement et un champ des possibles qui est vraiment très positif. Le conseil qui vous est donné, c'est des bâtons aussi, comme les signes d'air. C'est la reine de bâton. C'est de rentrer, si vous avez rencontré quelqu'un, et que cette simplicité-là, et que cette évidence-là se pose quand même chez vous cette semaine, c'est quand même de rentrer dans un jeu de séduction. Là aussi, un peu comme les signes d'air, c'est ne pas penser que tout va vous tomber tout cuit dans la bouche et que ça sera très bien comme ça. C'est vraiment d'actionner quelque chose, de vous sentir capable aussi d'obtenir ce que vous désirez, là possiblement cette 2 de coupe. De vous sentir apte à ça et de pouvoir mériter ça aussi. La reine de bâton, c'est quand même cette notion de sentir ce qu'on désire, on le mérite aussi. Donc avoir suffisamment de confiance, ceci dit, et de rentrer quand même dans un jeu de séduction, de ne pas, voilà, juste rester dans quelque chose d'un peu déterré, ouaté, où on va rester comme ça, à se regarder dans le blanc des yeux, en espérant un développement un peu comme ça, comme par magie. Mais c'est vraiment très bien aussi. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, vous avez le fou, vous avez le retour du fou. Donc vous êtes reparti sur un nouveau projet, vous vous sentez peut-être beaucoup plus libre. Vous avez dégagé un ego qui était assez lourd à porter, possiblement aussi. Vous êtes sur un nouveau départ, vous reprenez peut-être un ancien projet qui vous tenait à cœur. Il y a un petit moment que vous avez laissé un petit peu de côté et ça y est, c'est reparti. Vous êtes vraiment restimulé avec ce valet d'épée aussi. Vous êtes enthousiaste et c'est reparti. Vous repartez léger, le cœur léger, sans trop pourtant savoir où tout cela vous mène. Mais vous avez cette confiance qui revient petit à petit. Le conseil qui vous est donné, c'est la 3 de denier. Donc là, c'est intéressant parce qu'on est sur de la 2 et on pourrait passer à la 3. Collaborer. Ne partez pas tout seul. Mais vous, ça fait un petit moment. Peut-être qu'il y a, pour les signes de terre, il y a quand même un projet de construction à long terme quand même qui se profile avec des nouveaux projets, un nouveau départ, voilà. Et vous, depuis quelque temps, on vous demande aussi de vous faire aider, de vous sentir soutenu, de ne pas partir vraiment en solo quoi, sur ce nouveau projet. La 3 de denier, c'est passer de cette 2 où on est quand même comme ça, on avance, voilà, en essayant de rien faire tomber, on sent que c'est plutôt pas mal. Et puis, on ne peut pas continuer à jongler comme ça sur des kilomètres et des kilomètres en fait. Au bout d'un moment, il va falloir développer plus sérieusement et arriver à créer un 3e denier pour arriver à construire encore. Donc c'est quand même refranchir une étape, vous faire aider, collaborer avec des gens, ne partez pas tout seul. Donc le conseil général que j'ai oublié tout à l'heure, c'est la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est quand même d'achever un système. Mais pour tout le monde, vous êtes vraiment tous repartis sur quelque chose d'un tout petit peu plus frais, d'un tout petit peu plus joyeux aussi, hein, un tout petit peu plus enthousiaste. Donc, il va falloir achever un système mental et passer à autre chose, finir un cycle. Vous êtes arrivé au bout d'un concept, vous êtes arrivé au bout d'un système, vous êtes arrivé au bout d'un schéma qui était toujours un peu répétitif. Là, c'est bon, vous ne pouvez plus passer à autre chose. C'est vraiment ça. Votre mental, là, est reparti sur quelque chose de frais. Vous êtes tous repartis sur quelque chose de plus positif, j'ai l'impression. Donc, le conseil est assez intéressant. Pour la carte majeure de cette semaine, nous avons la justice. Donc, voir la vérité en face et faire en conséquence. Là, vous avez tous quelque chose à faire. Des nouveaux départs, s'occuper de cette 2 de coupe, s'occuper de votre propre satisfaction personnelle et quand même essayer de préserver quelque chose, mais de vous détendre quand même. Pour les signes de feu, vous êtes un peu crispés cette semaine. Donc, voir la vérité en face, voir la situation telle qu'elle est, ce qui reprend ce roi de coupe qui n'est pas dans l'excès, qui arrive à bien gérer ses émotions, bien gérer ses réactions, à être vraiment correct et aligné par rapport à tout ça pour pouvoir évoluer et donc faire en conséquence. Il ne faut pas juste rester sur cette vision, cette nouvelle vision, il faut développer. Continuer à développer, même si vous êtes, et même si nous sommes, puisque je suis dans de l'eau, encore apprenant là-dessus. Le petit conseil de la même mission de vie cette semaine, c'est retrouve l'amour des choses.
Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. Et c'est, je pense, ce que nous explique cette 10 d'épée. Vous avez fait un système d'ordre, de morale, de devoir, de ce que vous devez faire, de ces obligations, de ce système obligeant qui était vraiment lourd là sur le long terme. Et vous repartez sur des choses qui vous tiennent à cœur, vous. Donc, rappelez-vous bien de pourquoi vous faites les choses. Et rappelez-vous aussi de ce qui vous tient vraiment à cœur. De ce fait, je ne vais pas relire la carte en entier, mais c'est vraiment ça. Vous retrouverez l'énergie suffisante, la passion et l'intuition nécessaires et juste et correcte pour voir la vérité en face et faire en conséquence et pouvoir développer votre nouveau chemin en fait. Voilà, donc vraiment une semaine plutôt intéressante. En dos de deck, on a la tempérance. Relier les choses l'une dans l'autre et voir que tout était bien ainsi, puis la roue de fortune. Et nous avons la reine de coupe avec juste derrière la 4 d'épée qui vous fait reposer votre mental par rapport à ça. Et juste derrière, on a la 10 aussi. Et dans les conseils en dos de deck, on a l'empereur. Il est question là de bâtir quelque chose de nouveau ou de revisiter une construction ancienne en y ajoutant quelque chose de plus enthousiaste et de beaucoup plus frais. Voilà, mais je nous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.